C'est quand même positif là, de mettre à l'épreuve le concept du travail à distance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'évaluer là, est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Dans des situations comme ça, on n'a pas le choix que ça fonctionne. Je ne pense pas qu'on va vouloir migrer à un monde dans lequel on fait 5 jours sur 5 du télétravail, 365 jours par année. Mais je pense qu'on va avoir plus de flexibilité sur l'implantation du télétravail, soit de façon occasionnelle quand il y a des événements comme des tempêtes de neige ou des situations compliquées sur les réseaux, soit l'implanter régulièrement dans nos semaines, là, faire une ou 2 journées de télétravail par semaine. Ça va s'organiser mieux maintenant que la mise à l'épreuve va avoir été faite. Donc, si on arrive à réduire la quantité de gens qui veulent se déplacer en même temps, que ce soit dans nos réseaux de transport en commun ou nos réseaux routiers, on va mieux les utiliser. Et si on fait une bonne gestion, on va assurer que les conditions de déplacement s'améliorent. Si on enlève des déplacements de nos réseaux, notamment des réseaux routiers, mais là, ça veut dire que les temps de déplacement vont être meilleurs. Ça va aller plus vite en auto. Là, quand moi, je vais choisir mon mode de transport, je vais dire, coudonc, ça me prend 75 minutes en transport commun, puis là, c'est rendu que ça me prend 60 minutes en auto, donc je vais prendre l'auto. Donc, on peut avoir cet effet rebond par la réduction de la demande sur les réseaux routiers. On peut inciter des gens qui ne sont pas dans le réseau routier à maintenant prendre l'automobile pour se déplacer. Et ça, il faut faire attention pour ne pas générer une demande additionnelle quand on essaie de finalement améliorer les conditions de circulation pour tout le monde. Comment on fait pour assurer que l'automobile ne devienne pas plus compétitive parce qu'on essaie d'améliorer les conditions de circulation? Bien, souvent, c'est par de la tarification. Des politiques que les gens n'aiment pas mettre en place. Des restrictions de stationnement, de la tarification du stationnement, de la tarification kilométrique, des péages, l'augmentation des prix de l'essence. C'est comme ça qu'on arrive à maintenir un équilibre et assurer que les temps de déplacement vont être bons. Si on enlève quotidiennement 20 des travailleurs sur le réseau, peu importe le mode qu'ils choisissent de prendre actuellement pour se déplacer, ça va vous permettre de réduire de 10 les gaz à effet de serre sur une base annuelle. Quand on choisit d'investir dans quelque chose, il faut aussi voir quels sont les autres impacts. Puis collectivement, on n'a pas juste une cible qui est de réduire les gaz à effet de serre. On veut améliorer la qualité de vie, on veut améliorer le bilan de santé publique, on veut réduire les accidents, on veut améliorer le niveau d'équité. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on veut travailler. La question du télétravail, ça peut alléger le stress de certains travailleurs, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont pris dans la congestion, on va avoir un niveau de stress plus élevé. Si on réduit le débit de circulation, bien là, on réduit le principal facteur de risque des accidents, donc c'est positif. C'est une superbe idée. Je pense que ça va quand même inviter les gens à marcher plus. Et ça, c'est génial. La marche, c'est un mode de transport. On a souvent négligé la marche à travers le temps. Mais la marche, ça nous permet vraiment d'aller loin. Je pense que les gens sont en train de réaliser ça. Ça fait longtemps qu'on dit aussi que la marche et le vélo, c'est des modes de transport qui peuvent être utilisés pour des déplacements utilitaires, pas juste pour aller prendre une marche comme on le fait aujourd'hui, mais pour aller à des destinations. On est en train de voir que peut-être qu'il faut réorganiser nos villes pour que ce soit plus attractif de se déplacer avec des modes actifs. Il y a un gros potentiel pour ça, en tout cas.